Ils l'ont fait. C'est ce que vos potes vous ont dit hier, Marc Keller. Ils l'ont fait. Le Racing l'a fait. Oui, les joueurs l'ont fait et le staff l'ont fait. C'est vrai que c'était une saison très compliquée. Et c'est vrai que finalement, on arrive à monter en étant premier à la différence de but, la dernière journée. Donc ça s'est joué à plein de détails. Mais je crois que l'équipe n'a jamais lâché. Les joueurs ont eu 7 derniers matchs exceptionnels parce qu'on a gagné 6 fois et on a fait un match nul. Et donc je crois que la victoire et la remontée est méritée. Comment se passe la mi-temps? La mi-temps, vous menez, vous allez voir les joueurs? Alors moi je vais ponctuellement dans les vestiaires à la mi-temps. Là j'y suis allé. Plus pour être tranquille parce que je me fais un peu taquiner par les supporters de Raon à Épinal. Alors je suis descendu dans les vestiaires mais j'interviens pas, là c'est mon frère François l'entraîneur qui gère les troupes. Et il leur dit quoi à ce moment-là? Là c'était surtout beaucoup de calme, pendant 3-4 minutes du calme dans le vestiaire pour que les joueurs puissent récupérer, et après il essaie de distiller quelques solutions offensives ou défensives pour régler les problèmes qu'on avait à régler. Et après, les joueurs ressortent de nouveau bien motivés et bien reposés. Ça joue bien. À 5 minutes de la fin, ils mènent 3-0. On voit, hein, c'est bon, on a gagné le match, on est prêt à faire sauter le champagne. Vous aussi, j'imagine. Moi, j'étais dans les tribunes à côté de Philippe Richert et de Roland Ries. Et effectivement, à 3-0, on pensait que le match était terminé. Rapidement, il marque ce premier but, Raon, puis le penalty. Et vous avez raison, il restait 2-3 minutes de jeu. Et là, effectivement, il y a eu un vent de panique, je crois, dans tout le public alsacien. Mais heureusement, l'arbitre a sifflé la fin du match et la montée était au bout de ce match. On a vu un entraîneur de Raon l'Étape qui râlait à propos du Racing. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Franchement, je ne sais plus quoi répondre. Je crois que le match a été organisé. Alors, si on reprend ce qui s'est passé, le match devait s'organiser à Raon-l'Étape. Il y a des réunions qui ont été organisées il y a une quinzaine de jours à Raon. Malheureusement, ce jour-là, les dirigeants de Raon ne souhaitaient pas construire une tribune pour accueillir 2-3 000 Alsaciens. Et la sous-préfecture a pris une bonne décision avec la police, c'est de dire on ne peut pas ouvrir uniquement les guichets pour 400 ou 500 Alsaciens. Il y aurait un problème de sûreté publique. Et le match a été délocalisé. Nous, on n'a strictement rien à dire dans cette décision. Et effectivement, la délocalisation a été décidée à Épinal. Et malheureusement, dans cette deuxième réunion concernant Épinal, l'entraîneur de Raon dont vous parlez, qui assiste à cette réunion alors que ce n'est pas sa spécialité, pour bloquer un peu nos supporters, dit que la capacité de 7000 personnes d'Épinal doit être réduite à 2500, ce qui limitait les spectateurs à 700. Donc évidemment que c'était une solution catastrophique en termes de sûreté publique. Et heureusement, c'est le DDSP, donc le directeur de la police des Vosges, qui a pris cette décision avec la préfecture. Donc je regrette que l'entraîneur de Raon n'accepte pas la sentence sportive. On a été ultra correct toute l'année. Dans cette décision, on n'a strictement rien à voir. Que ce soit mon frère, l'entraîneur et tous les joueurs, ils ont fait preuve d'humilité toute la saison. Et je crois qu'au contraire, personne n'a favorisé la remontée du Racing. Toutes les équipes qui jouaient contre le Racing étaient motivées à 200%. François Keller, votre frère, a fait un travail remarquable cette saison. Est-ce que c'est difficile de travailler avec son frangin ? Franchement, c'est pas difficile. Après, c'est mon frère. Je connaissais très bien mon frère, mais comme entraîneur, je sais que beaucoup de ses professeurs, je pense à Jacques-Olivier Perrou, à Nasser Larguet, à Freddy Zix, m'en disaient le plus grand bien. Et je crois que cette année, comme l'année dernière, il a su donner un souffle et un état d'esprit à ce groupe qui a permis au groupe de monter. Donc il est vraiment à l'origine de cette remontée avec les joueurs et tout son staff. Je l'avais dit quand je suis arrivé au mois de juillet l'année dernière, que nous les dirigeants, et notamment moi dans ma fonction de président, j'étais là pour mettre de l'ordre dans les coulisses parce que le Racing a besoin de calme, mais que la vérité, que le cœur du réacteur de notre club, c'est le terrain. Et je crois que cette année, on a démontré que ce qui intéresse le public alsacien, c'est l'entraîneur, les joueurs, et pas du tout ce qui se passe dans les coulisses. Et je crois qu'on a bien réussi de ce côté-là aussi. 2 questions. Les buts sont marqués par des jeunes du centre de formation. Quelle joie de se dire que les 3 buteurs sont 3 Alsaciens, 2 Barinois, Orinois, et 3 joueurs formés au club. Et là, encore une fois, je veux dire, quand je vois les critiques qu'on a un peu subies, les attaques depuis que ce Racing est retombé dans le monde amateur sur le pseudo-centre de formation, alors que c'est un centre de formation qui existe encore, qui n'est plus agréé, mais qui existe, et qui fournit tous les clubs alsaciens.
Je crois que la réussite de Racing n'est pas seulement la réussite de Strasbourg ou de Racing Club de Strasbourg-Alsace. C'est aussi un bol d'oxygène et d'air pour tous les clubs alsaciens. Parce que bien entendu que si le Racing arrive à remonter, tout le monde va en profiter. Et c'est aussi la relève finalement du club. Hein. Évidemment. Voilà, évidemment. vous les formez, vous les gardez, et après vous pourrez les vendre. Après c'est du Bien business, sûr, et c'est autre bien chose. sûr. Dernier point, c'est sur les dates. 1er juin 79, le Racing est champion de France. 1er juin 2013, drôle de concordance des dates, vous remontez en national. Écoutez, je suis très... Je ne savais pas. Et pourtant, je suis très superstitieux. Et c'est Pierre Koenig et René Mechler qui m'ont appelé avant le match. C'est les anciens dirigeants des années 79 et qui m'ont dit, Marc, aie en tête et dis-le à tout le groupe qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le Racing était champion de France. Et effectivement, je trouve que cette remontée, c'est très symbolique qu'elle se passe le même jour, bien sûr pas la même année, 34 ans après. Et je crois que ça va rester vraiment un souvenir pour tous les Alsaciens.